Bonne chance aujourd'hui. Ce supermarché jette des emballages papier, on en ramasse des montagnes, ça peut rapporter des dizaines de dollars. Papa, allons à l'hôpital pour ta blessure au dos. C'est rien, c'est un vieux problème. Tu as peur de dépenser de l'argent? Et cet hôpital n'est pas pour moi. Papa, j'ai de l'argent. Petite idiote, tu ne travaillais même pas encore. Où as-tu trouvé cet argent? Tu as encore vendu ton sang? Non, c'est l'aiguille de ma dernière fois. Tu me prends pour un aveugle? Tu refuses de travailler? De travailler, papa peut encore subvenir à tes besoins. Pas besoin de vendre ton sang. Papa, ta blessure au dos n'est pas guérie. Tu ne dois pas porter de charge. Je suis crevé, je ne veux pas de ton argent maudit. Dégage. Papa? Qu'est-ce qui se passe? C'est toi la poubelle. La première cargaison d'ordures ici. De quoi tu parles? Qui a brisé la porcelaine? Pourquoi ne pas avouer? Toi la première de la classe, tu ramasses des déchets avec ton père. C'est ça? Je te donne une chance. Si tu t'agenouilles devant moi, je te réintègre chez Ding Long. C'est impossible. Jeune maître Long, R, c'est bien ça? Évidemment. Je m'agenouille pour Yuan. Papa, ne t'agenouille pas. Pas toi qui t'agenouilles. Juner, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, cette femme, elle fait un faux accident ici. L'argent avant tout. Pas la vie. Juner lui a donné l'argent. Ne perdez plus de temps. Trouver ta petite sœur est si important. D'accord. L'argent, hein? Ok. L'argent suffit. Maintenant, dégagez. Que faites-vous? Papa, ça va? Papa, j'ai dit, vous enchaînez les faux accidents. Ne perdez pas temps avec cette racaille. Montez. Bien. Ne partez pas. Emmenez mon père à l'hôpital. Dégagez. C'est quoi ça? Quoi de neuf? Tranquille, frérot. Juste un petit accident. J'ai fait des recherches. La famille Chen a adopté une fille il y a 18 ans. Chauffeur, roulez vite. Ma sœur m'attend. Maman, ralentis. C'est une décharge. Ça pue. Ma fille vit dans un endroit pareil? Maman, on dirait qu'il n'y a personne. Je dois ramener ma sœur aujourd'hui, coûte que coûte. Que faites-vous ici? Êtes-vous le propriétaire? Il y a bien quelqu'un. Qui êtes-vous? Bonjour, cette famille a adopté une fille il y a 18 ans. Les parents biologiques de Yuan sont venus. Lao Shen s'est usé à élever Yuan. Les bons jours arrivent. Ils viennent cueillir les fruits. Cette famille n'a pas d'enfants. Dépêchez-vous ou j'appelle la police. Vous avez l'air de voleur, non? Vous traitez qui de voleur? Parlons de vous. Vous n'avez pas l'air net. Cette famille, ils sont partis. Je ne sais pas quand ils reviendront. Dépêchez-vous, vite. Tati, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de filleule ici? Je suis leur voisine depuis plus de 20 ans. Il n'a même pas de femme. D'où vient cette fille? Décampée. Maman, et si on rentrait aujourd'hui? Tant que ma sœur est Kena, celle-là, nous la retrouverons. Ça doit se faire. Allez, partez. Hé, fille poubelle. Toi aussi tu vis, ici. Longjeune, je te cherchais justement. Comment vas-tu réparer le mal fait à mon père? Réparé. Tu as abîmé ma portière. Je ne t'ai rien fait, écoute bien ça. Ton père ramasse les ordures depuis 10 ans. Tu ne peux pas t'offrir une roue chez moi. Toxicomane. Qui insultait? Ce pendentif de jade, il a été créé par notre famille Long pour nos enfants. Toi et ton frère en avez un. Frère, ne t'inquiète pas pour ces mains sales. Tu veux jouer les bienfaiteurs? Reviens, maman part. Docteur, je vous en supplie, opérez mon père en premier. Je réunirai l'argent immédiatement. Mademoiselle, ce n'est pas que je refuse l'opération, mais je suis dans une position délicate. Cette opération représente une somme importante. Allez réunir l'argent d'abord. Si vous tardez davantage, il risque de finir sa vie en fauteuil roulant. Directeur, je vous en conjure, 100 000 $, ce n'est pas une petite somme.
Opérez-le d'abord, s'il vous plaît. Je verserai l'argent dès que je l'aurai. Mademoiselle, nous avons des règles ici. Ne me mettez pas dans l'embarras. Hé, Yuaner? Qu'a dit le médecin? Quand est-ce que papa sort? Je t'ai déjà dit, mon mal de dos est un vieux problème, 2 pansements et c'est réglé. Inutile de gaspiller de l'argent ici. Papa, sois raisonnable, faisons les examens. Les résultats seront là dans 2 jours. Quels examens? 2 jours pour les résultats? Cet hôpital est une arnaque, hein? On n'a pas autant d'argent. Papa, qu'est-ce que tu racontes? C'est le meilleur hôpital de Haicheng. D'accord. Papa t'écoute, dépêche-toi d'y retourner. Les chariots sont encore dans la rue, récupère-les vite, avant qu'on ne les vole. Papa, tu vois, tes cartons te préoccupent plus que ta santé. Vas-y, vite, allez, dépêche-toi. D'accord, j'y vais. Repose-toi bien. Vite, vite, vite. Je comprends. J'ai vendu le pendentif. Je ne retrouverai 100 000. T'avais bien dit 200 000. Je l'adorais déjà au lycée, ce pendentif de jade. Je voulais l'acheter, mais tu refusais. Maintenant, c'est toi qui me supplies de le prendre, mais le tarif a changé. Tu profites de ma détresse? Et si je profitais de la situation? Je te l'avais dit. Toi, la poubelleuse, tu finirais par m'implorer. Tu me brimais sans cesse au lycée. Tu t'en souviens? C'est le prix à payer. Mot de passe 6-8. Cette miséreuse possède un jade si précieux, inattendu. Les tâches qu'on vous a confiées sont-elles terminées? Pourquoi des boutiques restent-elles inoccupées? L'hygiène est aussi en deçà des normes. Si ça continue, abandonnez le projet. Arrêtez! Ce pendentif de jade est le vôtre. Cette misérable l'aurait volé? Vous insultez Madame Long, plus un refuge dans toute la ville. Que puis-je faire? Ce pendentif est le vôtre, n'est-ce pas? Je t'ai enfin retrouvée, ma fille. Ma fille? Tu es ma fille disparue depuis 18 ans. Ce pendentif de jade, je te l'avais mis étant petite. Le seul souvenir que je t'ai laissé... Quoi? Cette misérable serait la fille perdue des Long? Comment est-ce possible? Puisque vous me prenez pour leur fille, je vais jouer le rôle. Madame Long, suis-je vraiment votre fille? Oui, tu es la fille que j'ai perdue. Pourquoi m'avoir cherché si tard? Ne m'en veux pas, ma fille. Toute la famille te recherche depuis des années. Maman. Je t'attends, ma fille. Maman, elle t'a cherché 18 ans. Et pourquoi elle appelle cet inconnu maman? Je vais vérifier. Clin d'œil. Quel est son jeu? Je vais voir ça. Laisse tomber. On en parle plus tard. Dis-moi, Gia, c'est quoi cette histoire? Qui est cette femme? Pourquoi tu l'as serrée dans tes bras? Papa, maman, on va devenir riches. Tu veux dire quoi? Madame Long me prend pour sa fille. Quoi? Si vous voulez la vie de château, laissez-moi tout orchestrer. Vous rencontrerez Madame Long après. Papa, maman, ne dévoilez rien pour l'instant. Ne t'inquiète pas, on gardera le secret. Ma chérie, tu es notre porte-bonheur. Il faut que Madame Long ignore tout. Ce pendancien vient de Shen Yuan. De quoi as-tu peur? C'est une chiffonnière.
Personne ne la remarquera. L'écraser serait un jeu d'enfant. Ma sœur l'a découvert. Pang Fei, ne t'inquiète pas, je vais ramener ma fille à la maison. Madame Long. Maman. Voici mes parents adoptifs. Bonjour Madame Long. Bonjour Monsieur Chen. Nous sommes les parents adoptifs de Jia. Oh, je ne m'y attendais pas. Jia est votre fille biologique. Madame Long, nous acceptons que Jia retourne chez les Long. Aïe, merci infiniment. Je craignais votre réticence. Vous êtes si raisonnable. C'est normal. Jia était sans famille. Nous n'avions pas d'enfant, alors nous l'avons adoptée. Cela fait 18 ans. Jia est exceptionnelle. Elle va nous quitter. C'est très dur. Oui. 18 ans à l'élever. Papa, maman. Jia. Monsieur Chen, ne craignez rien. Madame Chen, nous serons justes envers votre famille. Merci 1000 fois, Madame Long. Que faites-vous, Monsieur Chen? Je travaille dans le BTP. Vous gérez des projets énergétiques? Absolument. Parfait. Le groupe Danglong a un projet énergétique. Nous vous le confions. En guise de reconnaissance pour vos années de dévouement. Merci. Ce centre commercial est aussi à vous. Et ce bureau, il vous appartient désormais. Merci infiniment, Madame Long. Maman, vous êtes si bonne. Tu es ma fille, je ne fais que mon devoir. Xiao Yang a convoqué les grandes familles. Je vais... Maman, je te présente. C'est ton grand frère, c'est ton deuxième frère. Bonjour grand frère, bonjour deuxième frère. Maman, je connais le deuxième frère. Le deuxième frère était la vedette de l'école. Nous sommes encore dans la même classe. Mais le deuxième frère a des critères trop élevés. Il ne remarque pas une personne discrète comme moi. Yuan, c'est la faute du deuxième frère. Cette fois, tu es de retour. Nous te compenserons comme il faut. Merci deuxième frère. D'accord, c'est bon cette fois. Notre famille est enfin réunie. Maman et papa me reprochent d'être trop jeune, d'avoir oublié beaucoup de choses. Sinon, je serais rentrée plus tôt. Comment t'en vouloir? C'est nous qui t'avons mal protégé. Maman, notre famille est enfin réunie. Pas de mots trop tristes aujourd'hui. D'accord. Yuan, viens. Ton deuxième frère t'emmène. Maman, je peux sortir avec lui? Allez-y, rentrez tôt. Allez. Regarde-moi ça. Il n'a pas changé. Il adore jouer avec sa sœur. J'ai annoncé officiellement au nom des Long une réception de mariage ce week-end. Tu Haicheng saura alors qu'elle est la princesse des Long. Maman, comment as-tu retrouvé ma sœur? Dans notre centre commercial, je l'ai vue avec le pendentif de jade familial. Ah, je suis tellement heureuse. J'ai oublié de rendre le pendentif. Maman, montre-le-moi. Ne t'inquiète pas, je ne me trompe pas. Laisse-moi vérifier. Qui grondait? Me serais-je trompé ce jour-là? Fille, la famille Long accepte vraiment de confier un si grand hôpital à ta gestion. C'est quoi? Madame Long a ajouté que pour me dédommager au banquet de reconnaissance, elle transférera toutes ses actions du groupe Dinglong à mon nom. Quoi? Les actions d'Inglong? Oh papa, arrête de discuter. N'oublie pas notre objectif aujourd'hui. Nous devons en finir avec elle. Oui, pour la gloire de notre famille Chen. Mademoiselle, les informations sont trouvées. L'hôpital a bien un patient, nommé Shen Tian, opération prévue cet après-midi. Annulez l'opération. Expulsez-le. Pourquoi m'ignorez-vous? Vous osez désobéir à vos supérieurs? C'est fait. Je l'ai expulsé moi-même. Jetez-le dehors. Que faites-vous? Facture impayée? Vous prenez l'hôpital pour une œuvre caritative. Les frais sont réglés? Comment impayés? C'est nous qui décidons ici. Pas de paiement, pas de séjour à l'hôpital. Débarrassez-le. Lâchez-moi, je peux partir seul? Ha ha ha,
Tu es bien amoché, sans opération rapide, tu finiras en fauteuil à vie. Veux-tu sortir par toi-même? Sécurité. Aidez-le. Non, je quitterai votre hôpital, même en rampant. Papa, comment vas-tu? Doyen, pourquoi avez-vous chassé mon père? Où sont les principes médicaux? Libérez la place si vous n'avez pas d'argent. Laissez le lit à quelqu'un de plus nécessiteux. Nous avons déjà payé pour l'opération. 100 000, c'est insuffisant. L'opération est complexe. 200 000... Je n'ai pas d'argent, mais je peux en trouver. Vous n'avez pas le droit de chasser les gens. Lui n'a pas ce droit. Moi si. Mademoiselle, pourquoi êtes-vous là? J'allais justement la mettre dehors. Tu es incapable de faire ce simple travail. Oui, désolé de vous déranger, mademoiselle. Mademoiselle. Shen Yuan, une ordure comme toi ne mérite pas de venir dans mon hôpital. Votre hôpital? Je suis la fille perdue d'Elon depuis 18 ans. Cet hôpital m'appartient désormais. Ne souillez pas mon hôpital avec votre bassesse. Shenjia, ne dépassez pas les limites. Excessive. Reste dans la même ville que ta famille. L'air y est impur. Ne touchez pas à ma fille. La harceler. Les inférieurs méritent d'être persécutés. Je vais t'étrangler. Tu oses toucher ma sœur, vermine. Tu cherches la mort. Papa? Frérot, j'ai si peur. Yuan Yuan va bien? Ça va, Yuan Yuan? Papa va bien. C'est parti. Papa, on ne peut pas partir. C'est le meilleur hôpital de Haicheng. Shen Yuan? T'en dis quoi? Tu as touché ma sœur. Je peux encore te laisser dans cet hôpital. Yuan Yuan, tu te souviens de l'école? Comment j'ai dressé cette ordure? Frérot, je ne veux plus jamais la voir. Vous ne pouvez pas forcer ma fille. Dégagez. Papa, ça va? Ma fille, partons. Papa, ne fais pas d'impasse. Ton état ne peut attendre. Comment traiter mon père dans cet hôpital? Ce soir, ça te dit, réunion de classe. J'aimerais que tu m'accompagnes. Revivons nos bons souvenirs d'école. Yuaner ne viendra pas. La vie de ton père est entre tes mains. D'accord. Si l'hôpital traite mon père, je ferai tout ce que tu veux. Ne regrette rien. On y va. Entendu. Ça va, papa. Jeune maître, jeune mademoiselle, comment voulez-vous jouer cette fois? Je ne sais pas, je n'ai jamais joué non plus. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, vous n'avez pas à le faire. Laissez-nous faire, tellement amusant. Sœur, regarde comment je peux te venger. À l'école, vous étiez contre Jun Shao. Comment osez-vous harceler mademoiselle Long maintenant? Shen Yuan, tu as vraiment la mémoire courte, fille. Fille des poubelles. Porte un uniforme scolaire pour le ressentir. C'est le cadeau spécial que nous t'avons préparé. Ça doit être le goût original. Sinon, je ne le sens pas. Grand frère, on a tous quitté l'école depuis longtemps. Ne soyez pas si puéril. Jouons à quelque chose d'évolué. Évoluer? Qu'est-ce qu'a mademoiselle Long? Racontez-nous aussi. Prenons juste quelques photos. C'est un peu malsain, non? Prenons juste quelques photos. À quoi ça sert? Tellement excitant. Chut, ne dis rien. Cette fille des poubelles est plutôt jolie. De quoi vous parlez? Sur cette fille des poubelles? C'est peut-être un virus? Qu'en pensez-vous? Elle est pas mal. Je dis ça, sans sous-entendu. Et puis cette fille élevée dans les déchets. Elle doit être pleine de pluie. Jun Shao est prêt? Je suis prêt à enregistrer. Shen Yuan, tu cours pourquoi? Non, prends juste quelques photos. Lâche-moi, ne me touche pas. Shen Yuan, voilà ce qui arrive quand on harcèle sa sœur. C'est ta faute de m'avoir vendu ce pendentif de jade. Sinon c'est toi qui serais la maîtresse d'Elon. Non. Salope,
ose me donner un coup de pied. On va s'entretuer. On fait quoi si elle s'évanouit? Frangin, on l'emmène à l'hôpital. Une vraie épave. Peau dure et chair épaisse. Elle se réveillera plus tard. Aïe, ma fille, je t'ai trouvée. J'ai fait faire des robes sur mesure pour toi, pour la cérémonie des fiançailles. Tout Haicheng sera là avec l'élite sociale. Ma petite va être la plus belle. D'accord. Maman, tu peux appeler un médecin pour Shen Yuan? Elle semble avoir perdu connaissance. Shen Yuan. Encore cette bonne à rien. La sécurité a jeté cette vermine dehors. Ne salis pas le domaine des Longs. Shen Yuan, tu l'as bien mérité. Maman te déteste. Quelle beauté. Et si on s'amusait un peu, hein? Que me voulez-vous? C'est une blague, on voulait rire. Comment osez-vous? Vous osez vraiment? Que faites-vous? Grand frère Long, on exécute les ordres de madame. Virez cette bonne à rien de la famille Long. 2 brutes harceler des filles au nom de ma mère, c'est ça? On n'osera plus. À compter d'aujourd'hui, vous 2 êtes renvoyés. Dehors. Maître, on défend les intérêts des Longs. Cette femme, elle ose maltraiter les jeunes maîtres. Ça va? Tu joues les bienveillants. Comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Ta mère, ton frère, ta sœur, même vos gardes m'ont harcelé. Quel est votre problème? Papa, tu te sens mieux? Ils ne t'ont pas tourmenté? Non, ce sont mes camarades. Vraiment? Je te jure, c'est vrai. Ne t'en fais pas. Vous voilà, à votre retour, venez signer la sortie. Quoi? Longjun avait promis. Peu importe les promesses, vous avez une demi-heure, sinon on vous jettera dehors. Yuan, ma Yuan. Reviens, reviens. Papa, ne bouge pas. Je refuse cette opération. Rentrons. Qu'est-ce qui se passe? Comment ont-ils osé? Quel culot? Papa, écoute, c'est un accident. Tu mens. Ça va, ça ne fait pas mal? Pas mal? Comment? C'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. Non, papa, c'est faux. Yuan, ton père n'est pas aveugle, même paralysé. Je ne supporterai pas qu'il t'humilie. Impossible. Sans traitement, tu risques la paralysie. 10 $ chacun. Essaye pour voir si tu aimes. C'est le nouveau phénomène. Roule. Qui t'a permis de t'installer ici? En quoi ça te regarde? C'est mon territoire, tout est cassé. Ne frappe pas ma poupée. Ne reviens plus jamais ici. Dégage. Petite, tu veux l'achever maintenant? Papa, je ne me suis pas assez amusée. Je vais la faire souffrir. Qui êtes-vous, qui êtes-vous? Qui nous sommes? Tu verras bien. Donne-moi ça. Papa? Papa? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi, papa, réveille-toi. Papa, tu as repris connaissance. Papa, qui t'a fait ça? C'est reparti. Tant qu'on sera à Haicheng, la famille Long nous harcèlera. Famille Long, Longjun, Longjia. Qu'est-ce que tu fabriques? Ne fais pas d'imprudence, petite. Maman et papa, second frère. C'est réussi? Très beau. C'est la fierté de la famille Long. Prêt aujourd'hui, le public sera émerveillé. Ce grand frère. Ne t'inquiète pas, bébé. Grand frère sera là avant le banquet. Ne t'inquiète pas. D'accord.
Maître Lang, la vidéo vous a été envoyée. Bien reçu. 100 000, 100 000. Vous avez dit 200 000. Maintenant, vous suppliez de me le vendre. Le prix? J'avais raison ce jour-là. Il s'avère que c'est ma sœur biologique. Bonjour maman. Guangyao, quand reviens-tu? Le banquet va bientôt commencer. Ta sœur disait que tu ne viendrais pas. C'est parce que tu ne l'aimes pas? Je reviens tout de suite. Félicitations au patriarche des Longues. Après 18 ans, les nuages se dissipent enfin pour laisser briller la lune. Madame Long, toutes nos félicitations. Quand la fille du chef des Longues apparaîtra-t-elle, nous voulons tous vous rencontrer. La princesse perdue et retrouvée des Longues. Maître Long, présentez-nous. Mademoiselle Long arrive. Oh, regardez! Voici Mademoiselle Long. Elle est magnifique. C'est bien la princesse de la famille Long. Même les sans-abri succombent à cette extravagance. Un phénix vivant dans le peuple reste un phénix. Chers amis et parents, aujourd'hui est le banquet officiel de ma fille Long Yuaner. Un grand jour pour notre famille Long. Merci d'être venus. Longjun Chenja. Shen Yuan, tu oses de perturber le banquet de ma sœur. Tu veux la guerre. J'ai quitté ton hôpital. Pourquoi harceler tout le monde? Pourquoi envoyer des hommes chez moi? Tabasser mon père? Tabasser ton père. Le deuxième frère n'est pas moi. Comment ça? Maman, elle l'a fait exprès. Elle a choisi ce moment pour gâcher mon banquet. Shen Yuan, tu es vraiment vicieuse. Encore toi? Pourquoi m'avoir frappé? Tu l'as cherché en provoquant ma fille. Je t'ai épargné. Et maintenant, tu gâches son banquet de reconnaissance. Tu crois que je vais te laisser faire? On croit que les Longs n'ont plus d'influence. Madame se prend pour une impératrice. Vous frappez sans même demander pourquoi. Chenja et Longjun m'ont piégé hier chez eux. Ils m'ont humilié et m'ont assommé. J'ai tout encaissé. L'hôpital devait soigner mon père, mais non seulement ils refusent de le soigner, mais l'ont expulsé de l'hôpital. Maintenant, il est paralysé dans un fauteuil. Absurdité. Shen Yuan, tu es doué pour mentir. Tu veux que les Longues peintent ton père à vie? On t'a viré parce que t'avais pas les sous. Pas assez pour l'opération. J'ai pourtant versé 100 000 euros. Non seulement pas d'opération, mais pas de remboursement non plus. C'est impossible, Shen Yuan. Tu sais bien que les Longues sont puissants. Pourquoi voler 100 000 euros à une miséreuse? 100 000 euros? Une broutille. Les Longues n'ont pas besoin de ces sous. Ridicule. Elle fait exprès de créer un scandale. Osez calomnier Maître Lang et Mademoiselle. Elle veut plus traîner à Haicheng, on dirait. Shen Yuan, aujourd'hui c'est le banquet de ma sœur. Je suis de bonne humeur. Dégage avant que je ne me montre grossier. Lâchez-moi. Rendez-moi mes affaires. Quelles affaires? Rends-moi ce que je t'ai vendu. Tu n'es qu'un chiffonnier. Que pourrait acheter ma sœur? Des déchets? Shen Yuan, je sais que tu manques d'argent, je peux t'en donner. Mais ne dis pas n'importe quoi non plus. Je dis n'importe quoi. Tu sais très bien que je suis à court, alors ferme-la. Maman, Shen Yuan a fait un scandale au banquet. Je voulais lui offrir quelque chose de convenable, mais elle s'amuse à gâcher tout ça. Comment osez-vous maltraiter ma fille? Ne dis pas que la famille Long, même toute Haicheng, ne pourra plus te supporter. Exact. Osez s'en prendre à Mademoiselle Long, je crois. Qu'il n'y a plus de place pour vous à Haicheng. Tu ne réalises pas où tu es. Un banquet si prestigieux. Et toi, tu oses venir. Si tu as du respect, sors de toi-même. C'est ça le visage des riches à Haicheng. Vous êtes tous aveuglés à vouloir flatter les Longs, harceler une jeune fille. Vous n'avez plus honte? Madame Long, matriarche de la famille. Si votre statut vous empêche d'agir, nous réglerons ça pour vous. Comment ose-t-elle nous insulter? Il faut lui fermer la bouche. Shen Yuan, c'est quand même ma camarade. Contentez-vous de la mettre dehors. Ne lui faites pas mal. Ma fille, que se passe-t-il? Shen Yuan, qu'as-tu? Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Dégagez!
Attendez que Shenjia se réveille. Je partirai quand j'aurai mes affaires. Qu'est-ce que vous prenez? Mademoiselle Long vous trouve crasseux. Pourquoi voudrait-elle vos affaires? Faites tomber Mademoiselle Long de rage. Ne vous dérangez pas. Vous jouez toujours la comédie. Qu'est-ce que vous fichez? Komao, Je dois juste récupérer mes affaires. jetez-la aux ordures. Le plus loin possible. Arrêtez. Arrête. Détends-toi. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Écoute ton frère. Frère, que comptes-tu faire de cette ordure? Tu vas bien? Ne dérangez pas Maître Long. Frère, pourquoi être poli avec ce déchet? Elle a ruiné la cérémonie de reconnaissance de ta sœur. Tais-toi. Frère, Guangyao, te revoilà. Cette Shen Yuan a gâché le banquet de ta sœur. Que proposes-tu de faire? mère, dans ce cas, réveille ma sœur, qu'elle voie de ses yeux que je la venge. Bien, j'appelle le médecin. Ma fille, tu es réveillée. Maman, qu'est-ce que j'ai? Sœur, tu es réveillée. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est à cause de cette ordure. Elle t'a mise en colère. Pourquoi est-elle encore là? D'accord, je la laisse partir. Sors d'ici. Allez, file. Comment a-t-il pu la laisser partir? Frère, que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Puisque Shen Yuan vient récupérer ses affaires. Pourquoi ne pas les lui donner? Je n'ai rien pris à elle. Vraiment? Je le jure devant Dieu. Guangyao, ne force pas ta sœur. Frère, toi, pourquoi tu nous trahis comme ça? Quelle bonne chose vaut l'achat de ces ordures pour notre sœur? Tu es sûr de n'avoir rien acheté à Shen Yuan? Maman, je t'ai dit, grand frère, il ne m'aime pas. Il préfère croire les paroles d'un étranger. Il ne veut même pas croire sa propre sœur. Qu'est-ce que tu fabriques, Guangyao? J'aide ma sœur. Je ne peux pas la laisser être calomniée pour rien. Inutile de t'en mêler. Expulse-moi cette fille indigne. Si tu n'agis pas comme moi, sors maintenant. Que fais-tu? Frère, tu es fou. Je demande simplement à ma sœur si elle a acheté quelque chose à Shen Yuan pour prouver son innocence. N'est-ce pas acceptable? Je te le demande une dernière fois. As-tu acheté quoi que ce soit à Shen Yuan? Maman, je ne sais vraiment pas de quoi parle grand frère. Elle a acheté mon pendentif de jade, 100 000 $. C'est le pendentif de jade que mes parents biologiques m'ont laissé. Quel pendentif de jade? Non, elle raconte des bêtises. Maman, elle dit n'importe quoi. Voyons qui dit des absurdités. Passez la vidéo de surveillance. Quelle surveillance? Maman, tu as vu Shenjia avec le pendentif de jade des Longues au centre commercial? Frère, tu as osé. Maman, je te l'avais dit. Frère, il ne m'aime pas. Frère, qu'est-ce que tu fais? C'est entièrement ta faute. Dégage. 100 000 blocs. 100 000? Tu avais dit 200 000? Quoi? Tu as acheté le pendentif de jade? Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est absolument pas vrai. C'est Shen Yuan. Elle veut acheter mon pendentif. Je ne le lui ai pas vendu. À l'école, j'adorais ton pendentif de jade. Je voulais l'acheter, mais tu as refusé. Maintenant, tu me supplies de te l'acheter. Le prix a changé. Tu profites de la situation? Et si je profite aussi de l'occasion? Je te l'avais... Eh ben, il s'avère que c'est une imposteur. Nous devons en fait chasser Mademoiselle Long. C'est cette impostrice qui doit partir. Ce n'est pas vrai. Je suis la dame de la famille Long. Cette vidéo est fausse. Maman, cette vidéo est un faux. Tu le sais, frère, il ne m'a jamais apprécié. Shen Yuan, la vidéo a été truquée par elle. Elle m'envie simplement. Elle veut prendre ma place. Patron, est-ce vrai? Shen Yuan, c'est vraiment ma fille. Entrez vite. Guangyao, pourquoi me l'amènes-tu? Dis-le toi-même. Chef du clan Long. Madame Long, tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû laisser Jia jouer Mademoiselle Long. Quoi? Ce jour où vous avez vu Jia au centre commercial avec un pendentif, nous l'admettons. En réalité, Jia est ma fille biologique. Maman, non, ce n'est pas ça. Comment as-tu osé me mentir? Jia, viens, rentrons à la maison avec papa. Si tu veux partir, pars. Je ne suis pas votre fille. Je suis la fille... Yuan, vous êtes ma sœur. Peu importe qui est la fille de la famille Long. Je veux juste récupérer ce qui m'appartient.
Êtes-vous ma fille? Madame Long, la famille Long est hors de ma portée. Je suis ta mère. Je n'ai pas de mère comme vous. Yuan, Yuan, je suis désolée. Yuan, je te traiterai bien à l'avenir. Non. Chen Jia m'a rendu mon pendentif de jade. Donne-le-moi. Le pendentif de jade est à moi. Sortez. J'ai récupéré le pendentif pour toi. Ne me rends pas l'argent. C'est un règlement définitif. Yuan, ne pars pas. Yuan, j'ai eu tort autrefois. Donne une autre chance à ton frère. Je vais te dédommager correctement. Je préfère être orpheline toute ma vie. Maman, que vous arrive-t-il? Madame. Maman, tu es enfin réveillée. Va-t'en. Occupez-vous de cette salope qui prétend être ma fille. Brisez-lui les jambes et jetez-la dehors. Maman, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis votre vraie fille. Taisez-vous. Comment osez-vous mentir? Ne vous montrez plus jamais à Ai Cheng. Maman? Papa, je suis rentrée. Yuan, tu es enfin de retour. Ton père s'est évanoui. Il a été emmené en ambulance. Quoi? Le second maître a envoyé des nouvelles de Chine. Votre nièce a été retrouvée. Elle a eu de la chance. Le patriarche Long vous ordonne de rentrer immédiatement. Rentrons. Ne crains rien, ma nièce. Dis-moi tout ce que tu as vu cette nuit. Sois tranquille, je te ramènerai à la maison. À l'œuvre. Il faut régler ces vestiges avant la fin de l'année. La blessure de votre père est trop grave. Notre hôpital ne peut plus rien faire. Docteur, vous ne pouvez vraiment rien faire. Allez à l'hôpital de la famille Long à Haicheng. Il y a peut-être un espoir. Je n'irai jamais dans cet hôpital, même mort. Si l'état de votre père empire, ce sera critique. Merci, docteur, et à toi, papa, de m'écouter. Papa, tu as entendu? On ne peut plus attendre. Yuaner, cette maladie est incurable. Je ne veux plus qu'il t'humilie, dominer. Papa, je sais que tu m'aimes. Mais as-tu pensé que tu es ma seule famille? Si tu me quittes, que deviendrai-je? Je ne veux pas t'abandonner, mais... Papa, n'y pense plus. Je m'en occupe. S'il te maltraite... Ça n'arrivera plus. Je ne me laisserai pas. Yuan, ne t'inquiète pas. La maladie de ton père adoptif, nous trouverons le meilleur médecin. Merci, Madame Long. Yuan, tout est de ma faute. Sache que tu es ma fille. Personne ne te fera de mal. Petite sœur, pardon. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai mis l'oncle Shen dans cet état. Je suis prêt à le dédommager. Reviens simplement avec nous chez les Long. Yuan pourrait-elle rentrer avec nous? Mon père a besoin de soins à l'hôpital. Petite sœur, donne-moi une chance de me racheter. Je reconnais mes torts. Crois-tu que je vais te pardonner? Partez. Il ne voudra pas vous voir à son réveil. Yuan, maman. Partez devant. Laissez-moi parler à ma sœur. Allons-y. Yuan, je sais que tu refuses de rentrer chez les Long. Mais pense à ton père. Pense aussi à l'oncle Shen. J'ai consulté le médecin. Son diagnostic est clair. Seul l'hôpital des Long peut le guérir. Vous me menacez? C'est un constat. Je veux sauver l'oncle Shen. Mon père a été blessé par Long Jun. Ton deuxième frère ignorait tout. Et alors?
Si je n'étais pas une longue, des gens comme nous méritent-ils vos humiliations? Jeune maître Long, quand Long Jun me harcelait, où étiez-vous, vous et Madame Long? Yuan. Une famille que je refuse de rejoindre. Frère, Yuan est-il revenu avec toi? Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Laissez-lui du temps. Elle doit trouver notre famille mauvaise. Tout est de ma faute. Ne t'inquiète pas. Attendez que l'oncle Shen soit guéri. Le cœur de ma sœur pourrait s'apaiser. Yuan peut agir ainsi. Elle se comporte en modèle. Oui, Shen Tian l'a éduquée en ramassant des déchets. C'est la faute de Chenjia. Si elle n'avait pas usurpé l'identité de ma sœur... Moi, Long Jun, tu ignores toujours ta faute. Papa, C'est vrai. J'ai gâté Juner, blessée. Maintenant, elle ne nous reconnaît plus. Brisé. Quel était le problème? Choqué. J'ai attiré Yuan dans notre manoir, pris des photos d'elle. J'ai convenu avec Chenjia de les publier après le banquet. Espèce de crapule. Papa, que faisons-nous maintenant? Où sont les photos? Entre les mains de Chenjia. Grand frère. Jia, pars vite. Les Longs ne nous laisseront pas tranquilles. Papa, je reste. J'étais presque la princesse des Longs. Que comptes-tu faire? Tu as blessé la famille Chen à ce point. Je souffre tellement. Shen Yuan, n'espère pas une vie paisible. Jia, que veux-tu faire? J'ai tant de photos d'elle ici. Même bannie par les Longs, méprisée. Je l'emmènerai dans ma chute. D'accord. Puisque les Longs nous pourrissent la vie, il ne prospérera pas. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? C'est vous qui prétendez être ma nièce? Vous êtes de la famille Long. Qu'en dites-vous? Donnez-le-moi. Qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous? Ne touchez pas à ma fille. La photo? C'est du bon matériel. Qui d'autre pourrait l'avoir? Long Jun doit en avoir une copie là-bas. Frère, maintenant qu'on a la photo, frère, je t'en supplie, laissez-nous tranquilles. Vous pardonnez? Vous avez fait souffrir ma nièce, mon frère vous a épargné. Moi, je ne vous épargnerai pas. Tous ceux qui ont fait souffrir ma nièce, je ne laisserai personne s'en tirer. Grand frère, toi, qu'est-ce que tu... Yuaner, ne t'inquiète pas. Dr Wang est le meilleur chirurgien de Haicheng. Ne t'inquiète pas, ma fille. Shen Tian transformera la malchance en chance. Nous lui offrirons le meilleur kinésithérapeute. Merci pour votre bienveillance, Madame Long. C'est normal. Après tout, Shen Tian t'a élevé. Notre famille Long. Madame, je ne veux pas que mon père soit au courant. Je ne veux pas l'inquiéter. Que veux-tu dire, ma fille? Je ne vous reconnaîtrai pas. Shen Tian est mon seul père. Ma fille? Nous en reparlerons plus tard. Attendons d'abord la guérison de l'oncle Shen. Docteur, comment va mon père? L'opération est réussie, mais ses blessures sont trop graves. Et le délai était trop long. Il devra probablement rester en fauteuil roulant. Dr Wang, vraiment aucun espoir? À moins d'un miracle, sinon... Yuaner, pardonne-moi. Si je n'étais pas là, l'oncle Shen ne serait pas dans cet état. Je ne te pardonnerai. Papa, tu es réveillé.
Tu te sens mieux? Beaucoup mieux. Je vais bien. Rester à l'hôpital coûte cher. Sortons vite d'ici. Non. Reste encore quelques jours. L'opération est faite. Pourquoi je suis encore là? C'est normal. Ne t'inquiète pas cette fois. On s'est battu pour ça. Plus de frais d'hospitalisation, ni d'opération. Tout est pas couvert. Je suis allée chez les Longs faire un scandale. Ils ont cédé pour sauver la face. C'était la bonne méthode. Ils ne t'ont pas humilié? Tout va bien, papa. Tu as faim? Je vais te chercher à manger. Des nouilles instantanées suffiront. Repose-toi. Comment mes jambes ont-elles atterri là? Que pourra faire Yuan désormais? Papa, oncle Shen est paralysé. Maintenant, Yuan risque encore moins de me pardonner. Non, nous sommes une famille. Elle finira bien par nous reconnaître. La réticence de ta petite sœur envers nous est en grande partie de ta faute. Je me sens si coupable envers elle. Mais j'ignorais qu'elle était ma sœur. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais blessée. Ce n'est pas que lui. J'ai aussi eu tort. Telle mère, tel fils. Quel échec. Grand frère, belle-sœur, je suis de retour. Frère cadet, te revoilà. Pourquoi ne pas avoir prévenu? Oncle, vous êtes revenu. Xiaojan a tellement grandi. Oh mon oncle, vous voilà de retour. J'ai appris le retour de Yuan. En tant qu'oncle, je devais venir voir notre petite princesse des Longs. Ah, ces événements passés, j'en ai honte aussi. Mais je n'avais pas le choix. Je ne pouvais désobéir aux ordres de maman. Au fait, frère, où est Yuan? Yuan refuse de rentrer. Il ne veut pas Xiaojun, comment as-tu pu traiter ta sœur ainsi? Second oncle, je ne savais pas que c'était ma sœur. Même si tu ne savais pas, on ne maltraite pas une fille comme ça. Mais Xiaojun, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Oncle, vous avez une solution. Second frère, tu as une idée. Si tu peux faire accepter Yuan, je te donnerai tout ce que tu veux. Je te céderai même la tête de la famille Long. Ah ah ah, grand frère. C'est ce que tu as dit, ne te rétracte pas. Ah ah ah. Oncle, des excuses, ça marche vraiment? Comment savoir si ça marche sans essayer? Yuan attend peut-être ton attitude. Réfléchis bien. Puisque tu sais qui est Yuan, as-tu déjà présenté des excuses à Yuan? Non. Oui, ne t'inquiète pas, second oncle ne te piégera pas. Sœur. Qui est ta sœur? Ne reviens plus nous voir. Je ne veux pas que mon père voie ça. Eh, Yuan, pardonne à Longjun, nous sommes quand même famille. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Je ne veux pas faire partie de votre famille. Elle a vraiment oublié son enfance? Aïe, bonjour ma chère nièce, pourquoi parles-tu ainsi? Même si quoi qu'il arrive, tu resteras de la famille Long, tu ne reviendras jamais chez les Long? Oups, on en reparlera. Imagine si tu revenais chez les Long, ton père adoptif serait mieux soigné, avec cet accompagnement? Yuan, puisqu'elle m'a oublié, c'est facile à régler. Qui parle dehors? Ah, voilà le docteur. Il s'inquiète pour votre état. Puis il a dit ne pas savoir quand vos jambes iront mieux, quand pourrai-je sortir de l'hôpital. Papa, la rééducation doit être bien faite. Vous pourrez remarcher, c'est certain. Mangez plus tard. Second maître, La famille Chen a été gérée? ne vous inquiétez pas, second maître. Tout a été réglé. Mon neveu m'a bien aidé par inadvertance. Second maître, vos subalternes ne comprennent pas. Pourquoi aidez-vous la famille Long? Si Long Yuan ne revient pas chez les Long, n'est-ce pas mieux pour vous? Comment espérer que Long Yuan revienne chez les Long? Plus les attentes sont grandes, plus la déception est forte. Bientôt, Long Yuan sera déçu par les Long. Et il faut que Long Yuan meure pour en finir. Petite sœur, que fais-tu ici? Tu es là, entre et assieds-le chez toi.
Je voulais justement te parler. Allez. Maman, regarde qui est de retour. Salut. Yuaner, tu as enfin accepté de revenir. Laisse-moi voir comme tu as maigri. J'ai cuisiné moi-même aujourd'hui pour préparer un bon repas à ma fille. Guangyao, ramène ta sœur dans sa chambre. Yuaner, allons-y. C'est ta photo à 5 ans. Et tu sais quoi? Toutes ces années, on n'a jamais arrêté de te chercher. Ton jouet préféré de ton enfance, pendant ton absence, quand on trouvait quelque chose, on l'achetait, en espérant ton retour, pour que tu te sentes aimé. Petite sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va. J'ai retrouvé des souvenirs d'enfant. Yuan, la maladie de ton père adoptif. J'ai consulté mon ami médecin de l'hôpital provincial. Nous avons examiné le cas. Ils disent qu'avec un bon suivi de rééducation, il pourra remarcher. Oui, Yuan, ne t'en fais pas. Et pour la suite, la famille Long paiera tous les frais médicaux, en reconnaissance de son dévouement ces années. Madame Long, vous faites erreur. La paralysie de mon père vient de votre famille. Pour être exact, c'est à cause de Long Jun, ce n'est qu'une compensation. Exactement. Yuan a raison. Nous devons assumer nos responsabilités. Yuan, ne sois pas en colère. Ta mère ne sous-entend rien, je te le promets. La famille Long sait être reconnaissante. Nous prendrons en charge son traitement jusqu'au bout. D'accord. Maintenant que tout est réglé, je vais y aller. Au fait, dis à Long Jun de ne plus venir à l'hôpital. Je refuse de le voir. Je t'accompagne, sœur. Père, ma petite sœur est revenue. Où est-elle? Long Jun, à l'avenir sans mon accord, tu ne contacteras plus ta... Ramenez-moi à l'hôpital. Sur le chemin de l'hôpital, on a notre centre commercial. Je t'achèterai des vêtements. Non, rien d'autre. Si tu refuses, achète-en pour oncle Shen. Tout est sur le chemin. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je ne vous reconnaîtrai pas de toute façon. Quoi qu'il en soit, la famille Long engagera le meilleur médecin pour une consultation d'oncle Shen. C'est parfait. Et un vrai vilain petit canard devenu cygne. Cette femme s'est incrustée chez les Long. Elle n'aura plus de soucis de sa vie. Et j'ai une info exclusive. L'aîné de la famille Long a une photo de sa copine. Ma fille, quand rentres-tu? Papa, je t'ai acheté une robe en sortant. Je rentre maintenant. Oh, cet enfant, gaspillage internet. Papa a plein de vêtements. Pourquoi acheter des habits? Papa, c'est la robe que je t'ai achetée. Dis-moi la vérité. Qui a acheté cette robe? Papa, c'est... Je ne l'accepterai pas. Rapporte-la et rembourse-la. Je ne veux pas te voir te sacrifier. Papa, de quoi parles-tu? Regarde toi-même. Qui a inventé ça? Mensonge. Tu oses dire que Long Guangjiao ne l'a pas acheté? Papa, laisse-moi t'expliquer. Je suis un bonarien. Je t'ai fait subir des injustices, laisser la famille Long te maltraiter. Papa, arrête s'il te plaît, ce n'est pas vrai. Les choses ne se passent pas comme ça. Tu te méprends.
Je suis inutile? Je viens enfin de comprendre pourquoi il me soigne gratuitement. Papa, fais-moi confiance, je ne me suis pas vendue. La famille Long a tout fait volontairement. À ce stade, tu me caches encore des choses. Yuan, je ne suis pas guéri. Rentrons à la maison. Rentrons. Papa? Rentre. Papa? Rentre à la maison. Rentre. Papa, que fais-tu? Tu ne peux pas bouger. Je serai paralysé au lit toute ma vie. Je veux pas qu'on te maltraite. Allons-y. Papa, on ne peut pas partir. Je ne veux pas non plus de compensation. Papa, on ne peut pas défier les Longs. Quittons Sea City. Allez. Ils ont engagé le meilleur médecin. Ils veulent te menacer avec ça. Allez, partons. Si on part, tu n'auras plus aucun espoir. C'est la vie de ton père. Je préfère rester cloué au lit. Ne les laisse plus te menacer. Qu'as-tu dit? Maman, que se passe-t-il? L'hôpital va laisser Shen Tian sortir. Quoi? Guérir l'oncle Shen est crucial pour ma sœur. Il ne doit pas quitter l'hôpital. À l'hôpital immédiatement. Il ne doit pas être libéré. Oui, ma sœur doit rester hospitalisée. Long Jun, reste ici. Toi et moi, non. Papa, si on quitte l'hôpital maintenant, ta jambe ne guérira pas. Partons. Je ne veux plus voir la famille Long te menacer. Emmène-moi aux formalités de sortie. Nous quittons l'hôpital maintenant. Quittons Haisheng demain. Oncle Shen, vous ne pouvez pas quitter l'hôpital. Le groupe d'experts que j'ai mandaté arrive. Vous ne pouvez pas partir. Shen Tian, si vous partez, Yuan ne nous pardonnera jamais. Que faites-vous ici? Sortez. Oncle Shen, soignez-vous tranquillement. Ne vous souciez pas des coups. La famille Long paiera tout. Je vous cherchais. Vos méfaits ne suffisent-vous pas? Pourquoi nous exterminer? Aucune pitié pour nous? Comment dire, nous avons tort de payer vos soins. Guérissez-moi. Vous croyez que j'ignore? Vous utilisez ma maladie pour menacer ma fille. Menacer Yuan? Impensable. Oncle Shen, un malentendu? Malentendu. Votre famille est riche et cruelle. Le châtiment viendra. Quelle absurdité. Première fois qu'on ose traiter notre famille de cruelle. Oncle, que faites-vous ici? Je représente Long Jun. Toute votre famille est là, alors je vérifie. Il quitte l'hôpital. C'est ça? Certainement. S'il accepte de finir en fauteuil roulant, nous le satisferons. La famille Long s'occupera de lui. Je n'ai pas besoin de votre famille, Dragon, pour l'élever. Je quitterai Haisheng après ma sortie de l'hôpital. Je veux juste que vous arrêtiez de menacer ma fille. Quoi? Vous quittez Ville-Maritime? Pas question. Yuan ne peut pas partir. Yuan, que se passe-t-il? Quoi? Que se passe-t-il si on reste ici? Vous nous menacez toujours. Yuan, partons maintenant. Non, Yuan, tu ne partiras nulle part. Madame Long, vous êtes trop autoritaire. Ma fille peut aller où elle veut. Si vous osez la menacer encore, je vous combattrai. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Comment pourrais-je menacer ma fille? Ma fille! Je vous en prie, ne partez pas. Même si vous ne me reconnaissez pas, laissez-moi vous voir. Maman, de quoi parlez-vous? Madame, ne dites pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Yuan est ma fille, née en octobre. J'ai raté ça. La fille que je cherche depuis 18 ans. Assez, madame. Arrêtez de créer des problèmes. Je n'ai pas créé de problème. J'ai enfin retrouvé ma fille. Je ne la laisserai plus partir. Quoi? Vous osez dire? Yuan est votre... Pang Fei, ne laisse pas Yuan quitter Haisheng. Madame, calmez-vous. Shen Tian est toujours là, non? Oui, maman. Nous avons le meilleur médecin ici. Yuan ne laissera pas oncle Shen partir. Vous avez été impulsif cette fois. Vous n'auriez pas dû dire ça devant Shen Tian. Mais quand je pense au départ de Yuan, je ne la reverrai plus jamais. Je ne peux pas m'en empêcher. Grand frère, ne blâmez pas ma belle-sœur pour ça.
C'est la faute de Shen Tian, il ne reconnaît pas la bienveillance. Il fait ce qu'il veut. Laissons simplement Yuan Yuan à Haisheng. Yuaner ne quittera jamais oncle Shen. Yuaner et Shen Tian sont si proches. Pourquoi le quitterait-elle? Je suis un chiffonnier. Pourquoi accepter l'aide gratuite des Long? Pourquoi les laisser venir en personne? Maintenant, je comprends tout. Papa, de quoi parlez-vous? C'est la famille Long qui t'a fait du mal. Ils te doivent réparation, Yuaner. Retourne chez les Long. Rester avec moi te freinera. Papa, qu'est-ce que vous racontez? Tu es mon père. Ne me renvoie pas, s'il te plaît. Yuaner, oncle Shen? Que fais-tu ici? Yuaner, ne sois pas nerveuse, je suis venu te dire une chose. Nous voulons que tu retournes chez les Long, mais tu as pu reconnaître ton père actuel. Que voulez-vous dire? Oncle Shen, vous êtes le père de Yuaner. C'est notre famille. Vous ne voulez sûrement pas laisser Yuaner s'inquiéter pour votre santé. La famille Long a les meilleures conditions, faire appel aux meilleurs médecins. Petite sœur, rentrez avec oncle Shen. Jeune maître Long, mon père et moi sommes bien soignés ici. La famille Long n'a pas à s'en mêler. J'espère que la famille Long fera tout pour le soigner. Yuaner, maître Long. Mon père doit se reposer, je ne vous raccompagne pas. Oh, je comprends. Oncle Shen, reposez-vous bien. Je repasserai quand je pourrai. Alors, Yuaner a accepté. C'est sûrement Shen Tian. Shen Tian a refusé de vivre chez nous. C'est pourquoi Yuaner n'y vit pas. Maman, ne t'énerve pas. Yuaner ne veut pas non plus revenir chez nous. Oncle Shen est toujours à Haisheng. N'est-ce pas déjà bien? Oui, madame, nous devons penser à long terme. Quand je pense à ces 18 ans de souffrance, mon cœur se serre. Ma pauvre fille. Tout est de ma faute. Madame, sans Shen Tian, Yuaner vivrait... Oncle, vous êtes de retour. Où est Yuan Yuan? Je suis revenu pour vous dire. Yuan Yuan refuse toujours de rentrer, et je suis à l'hôpital. J'ai entendu que Shen Tian allait quitter Haisheng avec Yuan Yuan. Quitter Haisheng? Non, je ne laisserai jamais ma sœur partir de Haisheng. Xiao Jun, ne reproche pas à ton oncle de ne pas t'avoir prévenu. Je suis au courant pour la blessure de Shen Tian. C'est toi qui l'as provoquée, et la preuve est encore entre tes mains. Oui. Oncle, je sais aussi que tu n'as pas reconnu Yuan Yuan comme ta sœur à l'époque. Mais cette situation, tu dois trouver une solution. Shen Tian reste le nœud du problème pour Yuan Yuan. Oncle, que pouvez-vous faire? Xiao Jun, si tu peux vraiment abandonner ton orgueil de second fils de la famille Long, va t'excuser devant ce chiffonnier. Oncle, si ma sœur peut revenir, je ferai n'importe quoi. Voilà qui est mieux. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, ton oncle t'accompagnera. Long Pengfei, ton fils se laisse trop facilement manipuler. Qui? Yuaner, c'est moi. Yuaner, écoute-moi. Après tout, on est de la famille, on doit bien prendre le temps de parler. Je n'ai rien à te dire. Je suis venu m'excuser auprès d'oncle Shen. Non. Shen Tian, j'ai amené Long Jun s'excuser. Qu'est-ce que tu attends? À genoux. Demande pardon à oncle Shen. Oncle Shen, pardon. Allez-vous-en. Partez. Oncle Shen, je voulais... Shen Tian, tout est de ta faute. Long Jun n'est qu'un jeune homme. La famille Long s'engage à vous aider. Ne sois pas déraisonnable. Moi? Déraisonnable? Oncle Shen, j'avais tort. Je vais me racheter. Je ne savais pas que Yuaner était ma sœur. Si j'avais su que c'était ma sœur, je ne l'aurais jamais maltraitée. Vraiment? Je ne m'attendais pas. Mon neveu stupide peut vraiment faire ça. Yuaner, écoute ton oncle. Tu vois ce que Long Jun a fait. Pardonne-lui simplement. Rentre à la maison avec moi. Mon père et moi sommes déjà ainsi. Pourquoi nous forcer? Te forcer? C'est pour ton bien que tu reviennes. Sortez d'ici. Yuaner. Et grand frère et belle-sœur. Ce Shen Tian est vraiment scandaleux. Long Jun s'est agenouillé devant lui, et il nous a jetés dehors. À mon avis, ce Shen Tian, soit il est boiteux, soit il est sans cœur. Es-tu allé à l'hôpital? Je t'avais dit de ne pas y aller. J'ai encore dû faire une bêtise. Et Xiao Jun, comment te blâmer? Si on doit blâmer quelqu'un, c'est Shen Tian. Si ce n'était pour Yuan Yuan, on ne le regarderait même pas. Lui faire des excuses? Jamais? Juner, tu t'es agenouillé pour lui? Il t'a insulté?
Pire que des insultes, belle-sœur, vous ne savez pas. Yuan Yuan ne reviendra pas dans la famille Long. C'est Chen Tian qui dit n'importe quoi. Frère cadet, pas de bêtises. Des bêtises? Je trouve que Shen Tian fait le bonhomme modeste, mais c'est un avide hypocrite. Il sait que Yuan Yuan est des nôtres. Alors il joue la comédie pour se faire passer pour un saint. Plus il joue la victime, plus Yuan Yuan reste avec lui pour mieux nous extorquer. Exactement, belle-sœur. Ce Shen Tian profite de la gentillesse de Yuan Yuan. Il faut trouver un moyen de libérer Yuan Yuan de Shen Tian. Que faire alors? Yuan Yuan est sous son emprise. Impossible. J'ai une idée. Assez, imbécile. Ne t'en mêle plus. D'ailleurs, tu viens de rentrer. Second maître, dois-je m'occuper de Long Yuaner directement? Ne vous inquiétez pas. Ça ne gêne pas. Juste fatigué de jouer la comédie chaque jour. Au fait, aidez-moi à trouver des gens. Je crains que ma belle-sœur ne me demande d'éliminer ce père adoptif à nouveau. Second maître, vous êtes si prévenant. Tous les jours cette merde, je m'ennuie. Trouvez une occasion d'attiser les flammes. Oui. Ne vous énervez pas, vous devriez vous reposer. Docteur, dites-moi la vérité. Pourrais-je encore me tenir sur mes jambes? Peu probable de se lever. Même une consultation spécialisée, je crains qu'il n'y ait peu d'espoir. Et il y a des risques. Le meilleur résultat est de maintenir le statu quo. Yuaner, je ne peux plus te retenir. Papa, ton poulet braisé préféré est prêt. Pose ça, parlons sérieusement. Il vaut mieux que tu retournes chez les Long. Je ne peux pas t'abandonner, papa. Mais je ne peux pas être égoïste. Tu as grandi à ramasser des déchets, à travailler au champ et à faire des petits boulots. Enfin, entrer à l'université, tes vrais parents t'ont retrouvé. Je t'ai pas fait étudier pour soigner un infirme. J'ai déjà consulté le médecin. Je ne remarcherai jamais. Mais le médecin... Arrête de discuter. Tante Fang va me sortir de l'hôpital. Elle arrive bientôt. Je refuse, papa. Pas le choix. Compris? Je t'ai mise à l'université. Pour ton éducation, pas pour que tu brilles, vis une belle vie. Saisis ta chance. Pourquoi rester? Si tu refuses... Papa, qu'est-ce que tu fais? Je me tuerai sous tes yeux. Ne fais pas ça. Soyons raisonnables. Tu y vas, oui ou non? Ne fais pas de bêtises. Papa, qu'est-ce qui se passe? C'est à toi de me le dire. On va résoudre ça ensemble. La famille Long m'a promis. Si tu retournes chez les Long, ils m'ont donné 3 millions. 3 millions. J'en ai jamais vu de ma vie. Tu me vendrais pas pour 3 millions? Pourquoi pas? Avant, je faisais 30 kilomètres pour revendre 3 fois rien. Là, on parle de 3 millions. 3 millions. Comment résister? 300 yuans pour tes études. Tu fais 30 bornes pour gagner 3 fois rien. Et là, tu me laisses partir pour 3 millions? Papa, dis-moi ce qui se passe. On va régler ça ensemble. Me chasse pas. Les Long t'ont encore forcé? Personne m'a forcé. Je te veux plus. Je te veux plus. Je suis pas ton père. Je t'ai élevé pour que tu me rendes ce que j'ai investi. Papa, arrête. Je te crois plus. Crois ce que tu veux. Roule-moi. Je pars pas. Me cours pas après. Je te crois pas. Tonton Shen, vous... Monsieur Long, vous arrivez à temps. Emmenez Yuan Yuan. Tonton Shen. Souvenez-vous de mes mots. Si Yuan Yuan souffre chez les Long, je viens la reprendre. Je partirai pas. Partez. Je partirai. Sœur, laissons l'oncle Shen se reposer quelques jours. Que voulez-vous dire? En réalité, comparé à nous, la pression de l'oncle Shen est plus forte. Papa est stressé. Je suis venu à l'hôpital, car l'oncle Shen m'a contacté de lui-même. Je suis Shen Tian. L'oncle Shen a besoin de moi. J'accepte le retour de Yuan chez les Long. Mais promettez qu'elle ne subira aucune brimade. Ne vous inquiétez pas, oncle Shen. Yuan sera la princesse de la famille Long. Personne ne la maltraitera. Me voilà rassuré. Oncle Shen, puis-je savoir pourquoi un changement soudain?
Si vous aviez une fille, la voudriez-vous dans la misère ou en sécurité? Si Yuan s'épanouit, je n'aurai plus de soucis. Sœurs, rentrons d'abord à la maison. Rassurons l'oncle Shen. Nous le verrons dans quelques jours. Je comprends. Yuaner va revenir. Va chercher quelqu'un pour nettoyer la chambre. Papa, maman, j'ai déjà fait préparer la chambre. Longjun, rentre dans ta chambre d'abord. Reviens quand ce sera l'heure de manger. Papa, pourquoi? Oh, Juner, repose-toi d'abord dans ta chambre. Reviens quand ta sœur se sera habituée. Allez, allez, allez. Papa, maman, ma petite sœur est là, petite là. Yuaner est là. Assieds-toi. Oh, ma pauvre fille, comment ton père adoptif a-t-il pu te traiter ainsi? Madame Long, de quoi parlez-vous? Mon père a été bon avec moi. Yuan n'a pas encore mangé, n'est-ce pas? Je vais faire servir le repas par les domestiques. Oui, oui, dépêchez-vous de servir. Papa, maman, arrêtez, vous effrayez ma petite sœur. Oui, prenez votre temps. Yuaner, je suis désolé. Maman est tellement heureuse. Vieux Shen, je te l'avais dit, tu n'aurais pas dû rendre Yuan à la famille Long. Tu as tant fait pour élever Yuan, ils t'ont enlevé ta fille comme ça. C'est insupportable. Non, à ma place, pas question de millions. Ne tentez pas de me prendre Yuan. Pourquoi aurais-je besoin de tant d'argent? Si la famille Long traite vraiment bien Yuaner, c'est mieux qu'avec moi. Tu n'as pas vu les filles de grande famille. À la télé, elles sacrifient tout pour leur clan, mariages arrangés, épouser un inconnu. Impossible. La famille Long la traite bien. Aucun parent au monde n'aime pas sa fille. C'est bien ça le problème. Tu t'es dévoué pour Yuan. Et maintenant, que vas-tu faire de ta vie? J'ai tout prévu. 2 jours d'observation. Si la famille est digne de confiance, je partirai. Pour toujours. Quand Yuaner se mariera, qu'elle ne souffre pas de mes origines. Tu dis avoir tout sacrifié pour elle. Mais c'est toi qui l'as chassée. Pourquoi garder ces regrets? Je n'y pense plus. C'était ma seule raison de vivre. Toi, je ne sais plus quoi te dire. Génial. Quelque chose ne va pas, Yuaner. Rien, j'ai cru. Oh, vieux Shen, tu m'as fait une peur bleue. Yuan a failli tout voir. Sœur Fang, merci. Laissez-moi regarder Yuan une dernière fois. Voici la clé de ma maison. Si Yuan revient, donnez-la lui. J'ai aussi écrit une lettre. Donnez-la lui pour qu'elle arrête de s'inquiéter pour moi. Vous partez? Oui, les billets sont pris. Où allez-vous? Si Yuan demande. Tu ne sais pas garder un secret. Je te l'ai dit, retourne lui dire qu'elle arrête de me chercher partout. Je suis parti pour l'éviter. Vieux Shen, pourquoi vous infligez ça? Si Yuan est heureuse, mes sacrifices ne comptent pas. C'est décidé. Je vous accompagne. Non, reste. Bonjour, second maître. Shen-Tian est parti. On agit maintenant. Longuaner est plus attaché à sa fille adoptive que je ne le pensais. Surveillez sa destination. Ça servira plus tard. Ces cadeaux offerts par 2 frères, ça te plaît ou non? Tu aimes quoi d'autre? C'est maman qui l'a choisi. Je veux rentrer. C'est pas chez toi ici. Je veux revoir mon père. D'accord. Tu veux voir l'oncle Shen? Je t'emmène. Allez, c'est promis. On t'accompagnera tous les 2. Vous venez aussi. Tu ne veux pas de moi là-bas? Moi aussi. Je vais préparer mes affaires. Regarde dans la boîte.
Elle pense encore à son père adoptif. Ça fait longtemps qu'elle ne m'appelle plus maman. Ne t'inquiète pas, maman. Il faut lui laisser le temps de s'adapter. L'oncle Shen l'a élevée depuis petite. Leur lien est très... Attends une minute, je vais appeler mon père. Il est en fauteuil roulant, pas encore. Reste à la maison. Pourquoi est-il parti en courant? Maman. C'est ça. Ça n'a pas abouti. Je vais en refaire un. Arrêtez de vous battre. Ton père ne répondra pas au téléphone. Mon père n'est pas là. Il est parti. Il ne vit plus ici. Il ne vit plus ici. Où est-ce qu'il habite? Il a dit que tu es retourné chez les Long. Il a peur que sa présence ne te affecte, alors il est parti. Où est mon père? Je ne sais pas. Il n'a rien dit. Il m'a demandé de te dire d'arrêter de le chercher. Il a quitté Sea City. Il a quitté Haisheng. Oncle Shen n'a laissé aucun indice. Lao Shen a vécu toute sa vie pour Yuan Yuan. Maintenant qu'elle est de retour chez les Long, il n'a plus de raison de rester. Je suppose qu'il cherchait juste un endroit pour finir ses jours seul. Jour après jour. Yuan Yuan. C'est à ce moment-là qu'il est parti à cause de toi. Pour plus tard, quand tu as voulu rentrer, il suffisait de... Sœur, qu'est-ce que ça dit? Sœur, ne t'inquiète pas, on retrouvera certainement l'oncle Shen. Oui, j'ai envoyé quelqu'un le chercher. Dès qu'on le trouve, on le ramènera. Rentre d'abord, j'ai besoin de silence. UNR, tu ne reviens pas avec nous? Je voudrais rester ici ce soir. Sœur, restez seule ici. Maman s'inquiétera. Et si on restait tous ici? Oui, attendons que l'oncle Shen... Tu ne comprends pas, mon père fait exprès, il m'évite, c'est pour ça qu'il est parti. Tout est de ma faute. Sans moi, il ne serait pas parti. Ne t'inquiète pas, sœur. Même si l'oncle Shen quitte Haisheng, il n'est pas en bonne santé, il doit être dans une ville proche. Oui, je vais le chercher maintenant. D'accord, je vais le trouver, moi aussi. Ma fille, attends à la maison, laisse tes frères chercher. Reste ici, laisse un message. Avec les ressources de la famille Long, on trouvera l'oncle Shen rapidement. Je t'avertis dès qu'on le trouve. Allons-y. Que fais-tu? Qu'y a-t-il? Je t'aime pas. Arrête. Lâche-moi, je vais trouver mon père. Ta présence ne fera que l'humilier davantage. Papa? Ne reviens plus jamais ici. Père, Yuaner, Pourquoi es-tu là? papa, Yuaner, ne pleure pas, ça va aller, papa. pourquoi es-tu si naïf? Je suis ta fille, tu ne me reconnais pas? Papa n'en est pas capable. Je ne veux pas te faire sombrer. Non, ce n'est pas... Tonton Shen, c'est lui qui t'a frappé tout à l'heure. Ça dépend de toi. Laisse tomber. Juste un gamin. Laisse-le partir. Écoute, tonton Shen, oublie ça. Mon oncle et c'est bon. Il te laisse partir. Dégage. Merci tonton. Merci tonton. Tonton, quelqu'un nous a payé pour vous tabasser. Vous engagez? Ouais, un type m'a filé 200 balles. Laissez-moi vous déranger. Vous vous souvenez de son apparence? Celle avec une fleur rouge sur la tête. Qu'est-ce qu'il y a, Yuan Yuan? Qu'est-ce qu'il y a, Yuan Yuan? Ça va, Yuan? Yuan Yuan, quel est votre problème? Je vais bien. Avez-vous retrouvé cette personne? Il a couru trop vite, il a disparu en un clin d'œil. Je viens d'arriver et n'ai aucune rancune envers qui que ce soit. Frère, faut-il envoyer quelqu'un enquêter? Oser s'en prendre à l'oncle Shen, c'est une insulte pour notre famille Long. Laissez tomber. Ce devait être une malandrine. Maître Long, je vous présente mes excuses, j'ai échoué cette fois-ci.
Une manœuvre insuffisante pour échouer. Je vous avais ordonné de cacher Shen Tian. Maître, vos enseignements, j'ai manqué de vigilance. Je ne l'avais pas anticipé. Long Wangyao l'a retrouvé bien trop vite. Incompétente. Maître Long Yuaner m'a aperçu aujourd'hui. Elle semble se souvenir de quelque chose. De quoi se souvient-elle? Elle m'a vu aujourd'hui. Son regard était différent. Espérez qu'elle n'ait aucun souvenir. Ou vous êtes morte. On est mieux chez soi. Tu viens, oui ou non? Petite, je suis handicapé, tu ne peux pas me laisser. Oncle Shen, je suis désolé. Si je n'avais pas été là, vous ne seriez pas dans cet état. C'est le destin. Yuaner, cet enfant, elle a souffert avec moi depuis son enfance. Sois gentil avec elle à l'avenir. Oncle Shen, ne vous inquiétez pas, on l'a enfin retrouvée. On prendra soin d'elle. Oncle Shen, rentrez avec nous. Je suis habitué à la solitude. Oncle Shen, si vous ne partez pas, Yuaner ne partira pas non plus. Papa, si tu ne viens pas, je ne partirai pas non plus. Je resterai avec toi. Oncle Shen, si vous ne partez pas, je ne pourrai pas l'expliquer à mes parents. Je reste avec mon père. Ça. Oncle Shen, on vous a trouvé un médecin privé. Quelqu'un pour s'occuper de vous. Yuaner sera plus tranquille. Oui, Oncle Shen. Grand frère et belle-sœur, voulez-vous vraiment offrir une pension à Shen Tian? Il s'est donné à fond pour élever Yuan. Ce n'était pas simple. Nous lui devons reconnaissance de l'avoir élevé. Mais pensez aussi à votre belle-sœur. Yuan gardait ses distances avec la famille Long. Maintenant que Shen Tian s'est installé ici, Yuan ne le quitte plus de la journée. Yuan échange à peine quelques mots avec sa mère. Cette fille ne me prête guère attention maintenant. Doucement, laissons-lui le temps. Yuan a été élevée par Shen Tian. Naturellement, elle lui est attachée. C'est normal qu'elle ait du mal à nous accepter. C'est compréhensible. Frère, tu es trop sentimental. Tu laisses entrer le loup dans la bergerie. Quelle sottise. Shen Tian est quelqu'un de mesuré. Long Jun est responsable de son handicap. Frère, ne te laisse pas berner. Il n'est pas aussi honnête qu'il en a l'air. Réfléchis un peu. S'il ne voulait vraiment pas revenir chez les Long, pourquoi ne pas s'exiler à des milliers de kilomètres? Pourquoi venir à Linchi? Il a dit ne pas vouloir peser sur Yuan, pourtant il a laissé une lettre. C'était un coup monté. Belle-sœur, selon moi, nous devons expulser Shen Tian au plus vite. Tant qu'il restera ne serait-ce qu'un jour, Yuan ne se rapprochera pas des Long. Yuan, te revoilà. Elle nous aurait entendus? Et alors, belle-sœur, écoutez-moi. Chaque jour où Shen Tian reste, Yuan ne vous reconnaîtra. Arrête de pincer, arrête. Fais une pause un instant. Yuan, tu es froide avec Madame Long? Je ne m'y suis pas encore habituée. Sous le ciel, aucune mère n'aime pas sa fille. Tu as disparu pendant 18 ans, elle est la plus à plaindre. Maintenant que te revoilà, tu ne dis même pas maman. Ça ne la blesserait pas plus? Oh, je comprends. Papa, je fais de mon mieux. Petite effrontée, de quel mieux parles-tu? Petite, tu réclamais toujours ta mère. Maintenant que tu l'as retrouvée, tu ne t'adaptes pas. D'accord. Papa, repose-toi. Sinon ta rééducation cet après-midi, tu ne tiendras pas le coup. Repose-toi. Shen Tian dort. D'accord. Allonge-toi. Bois un peu d'eau. Parle-moi de mon enfance. Oui, allez. Je vais te raconter. Quand tu étais petite, tu t'entendais bien avec ton grand frère. Chaque fois qu'il sortait jouer, il t'emmenait toujours. Un jour au parc, je vous ai acheté des glaces. Tu as fini la tienne en 2 bouchées, puis tu as volé celle de ton frère. Maître, envoyez ces photos. Attisez les flammes. Oui. Une fois ces photos divulguées, tous croiront le fils Long coupable. Mon neveu a un sale caractère. Pas même une fillette. Est-ce que j'ai commis un meurtre? Maître, vos propos sont... Pang Fei, je sens que Yuan se rapproche de moi. Elle me parle beaucoup chaque jour. Ce matin, elle m'a même souri. Je te l'avais dit, une fille ne peut qu'aimer sa mère.
Ça s'améliore doucement. Mais Yuan Yuan ne veut pas m'appeler maman. On ne peut pas précipiter les choses. Mais moi je suis pressée. Je pense que Long Kun a raison. Tant que Shen Tian sera là, Yuan Yuan gardera ses distances. Que compte faire madame? Je veux que Shen Tian quitte la famille. Shen, ainsi il ne sera plus là. Yuan Yuan se rapprochera forcément de moi. D'accord, c'est vous qui décidez. Essayons cette solution. Si Yuaner n'est pas heureuse, nous la ramènerons. Je vais en informer Shen Tian. Inutile d'en parler. Frère Shen. Je comprends vos intentions. Je n'ai rien à préparer. Je peux partir maintenant. Ne vous inquiétez pas, nous engagerons des soignants professionnels pour s'occuper de vous. Arrêtez ça tous les deux, je ne peux même plus marcher. Je veux juste qu'ils sachent que tu es la princesse des Longs. Laissez-les faire, ils sont jaloux. C'est elle selon vous? C'est elle. Oui, c'est elle. Je ne pensais pas qu'elle était si méchante. C'est vrai, se montrer avec 2 hommes en plein jour, sans aucune dignité. De quoi parlez-vous? Répétez. Longjun, que s'est-il passé? Rien. Qu'y a-t-il de si mystérieux? Rien. Petite sœur, pourquoi ne rentrons-nous pas d'abord? Ne venons-nous pas de sortir? Mon entreprise a besoin de moi en urgence. Je dois retourner régler ça rapidement. Oui, bien sûr. Ne retardons pas le travail de notre frère. Peut-être une prochaine fois. D'accord. C'est quoi cette photo? Quelqu'un ne l'a pas supprimée? Je ne sais pas, je l'ai supprimée. J'ai contacté le service de communication. Ils vont régler ça rapidement. Yuaner, pourquoi es-tu si en colère? Maman m'en veut. Maman, vois par toi-même. C'est toi? Tu l'as aussi posté en ligne? Maman, je ne l'ai vraiment pas envoyé. Qui d'autre pourrait être responsable? Je savais que ton cœur était mauvais. Pas Yuaner. Quel frère modèle prétends-tu être? Je n'ai pas imité Yuaner. Ne t'inquiète pas, j'ai envoyé quelqu'un vérifier. Yuaner, ne t'en fais pas. Ton 2e frère ne te fera pas de mal. Oui. Crois-tu que je vais encore te croire? Écarte-toi. J'emmène mon père. Père, Yuaner, vous avez chassé mon... Tu as expulsé mon père. Shen Tian dit que son corps est presque rétabli, mais ne t'inquiète pas, je lui ai trouvé les meilleurs soignants. Occupe-toi de lui. Vous étiez formidable. Non, attends, Yuaner, écoute mon explication. Ce n'est pas ce que tu crois. Sœur, je n'ai pas envoyé la photo. Peux-tu me faire confiance? C'est toi qui l'as prise. Oublie ça, on n'est pas famille. Dégagez du passage. Yuaner, c'est un malentendu. Donne-moi un peu de temps. Je trouverai la vérité. La vérité? Plus important maintenant. Long Yuaner est de retour. Préparez un bon spectacle. Ne craignez rien, second maître. Ça ne ratera pas cette fois. Sympa. Ce fauteuil est confortable. Ah, immortel. Je te préviens, éloigne-toi de notre maîtresse, ou tu ne verras pas le soleil demain. Tu me manques. Qui vous a envoyé? On suit les ordres de Long Shao. Retournez leur dire. Je suis lié au Long à vie. Sortez. Oui. Papa, lève-toi. Monstre, comment as-tu pu poster ces photos en ligne? C'est pas moi, je le jure, je ne voulais pas blesser ma petite sœur. Tu cherches encore à nier. Un frère ne peut blesser sa sœur. Impossible? Tu connais son caractère. Tu as oublié comment il harcelait ta sœur? Je ne sais pas, c'est ma sœur, ça. Assez de disputes, arrêtez de vous chamailler. L'important c'est de convaincre ta sœur de revenir. Yuaner commence à s'ouvrir à moi. C'est ma faute, j'ai été trop pressée. Si je ne chasse pas Shen Tian de la famille Long, il y aura peut-être une solution. Laissez-la se calmer, papa, maman. Va lui expliquer maintenant. Elle ne te croira pas de toute façon. C'est ma sœur. Yuaner, vous êtes vraiment ignoble. Virer mon père et le faire harceler. Je vous déteste. Second maître, tout est en place. Pas suffisant?
Agir demande une mise en scène complète. Quelques minables ici? C'était presque convaincant. Second maître, que sous-entendez-vous? Mon statut d'oncle de la famille Long devrait suffire. Je vais rencontrer ma petite nièce en personne. Que fais-tu ici? C'est ici qu'a grandi mon aîné. Pas étonnant que ça jure avec notre famille. Ah, je venais te prévenir. Ne t'impose pas dans un monde qui n'est pas le tien. Sinon, c'est toi qui souffriras à la fin. Une fille rejetée par la famille Long. Pourquoi la récupérer maintenant? Aucun sentiment. Et en plus avec une personne handicapée. Et tu disais être parti pour de bon. Pourquoi ce retour? Tu viens quémander de l'argent à la famille Long. C'est la famille Long qui m'a supplié de revenir. Ce n'est pas moi qui ai voulu revenir. Quelle différence ça fait? Je te donnerai l'argent que tu convoites. 1 million, assez pour le reste de ta vie. La famille Long veut te voir quitter Haicheng. Au fait, tu devrais comprendre une chose. La famille Long représente Haicheng. Une fille qui fait la manche nous ridiculise. Prends ton argent puant et dégage. Plutôt mourir que revenir dans cette famille. Yuan, je pense, retourne chez les Long pour clarifier. Je pense que Long Kun ne représente pas la volonté du patriarche de la famille. Ne t'en fais pas, je ne veux pas les reconnaître de toute façon. Aiyang est entièrement contrôlé par les Long. Nous ne restons qu'1 jour ici, ne t'inquiète pas. Je trouverai un bon travail après ton départ. Je peux améliorer notre vie. Papa ne le pense pas, je réfléchissais juste. Papa, ne crois-tu pas que je peux améliorer notre vie? Ce n'est pas ça. Alors fais-moi confiance, partons vivre ailleurs et profite de ta retraite. D'accord, j'attends la chance de ma Yuaner. Ha ha ha. Comment ça? Pourquoi ma grande nièce a eu un accident de voiture? Il quitte Haicheng. Il y a eu un accident sur la route. Quitter Haicheng. Je te l'avais dit, on ne peut pas précipiter les retrouvailles familiales. Tu ne m'écoutes pas. Tout va bien maintenant. Tu as trop poussé Yuan. Elle s'est enfuie. C'est de ma faute. J'ai voulu aller trop vite. Qu'a dit le médecin? Le médecin a dit que ça dépendait du destin. Blessé trop gravement. Et pourquoi la vie de ma nièce est-elle si tragique? Comment ça s'est passé? Comment va ma fille? Elle va bien? Mademoiselle Long, préparez-vous mentalement. Elle pourrait ne jamais se réveiller. Par contre, Monsieur Shen s'est réveillé. Yuaner, réveille-toi. Viens chercher la bouteille avec papa. Frère Shen, je vous ramène au service vous reposer. Réveillez-vous. Le supermarché a laissé partir le carton. Bien joué cette fois. Même s'ils ne sont pas morts, ils sont presque à l'article de la mort. Merci pour le compliment, c'est mon devoir de subalterne. L'état semi-comateux de Long Yuaner est parfait. Il faut accélérer notre plan. Long Pengfei n'a plus la tête à la bourse. Mon neveu n'est pas de taille. Le clan Long m'appartiendra. Te souviens-tu de ton enfance? Maman t'emmenait à la maternelle avec ton frère? Pourquoi ça? Pourquoi lui a-t-elle confié la succession? En quoi suis-je inférieur? Maître, calmez-vous. Puisque vous êtes sans pitié, ne me reprochez pas ma rigueur. La matriarche ira brûler de l'encens demain. Organisez un accident. Elle ne doit pas revenir. Je m'en occupe. Qui? Ma fille, ne fais pas peur à maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Réponds-moi, ma chérie. Appelez un médecin. Vite! Monsieur Long, c'est grave. Les actions de Deng Long sont en chute libre. Pardon?
Une foule de journalistes attend dans le hall. Ils accusent Ding Long de vendre à découvert. Pour siphonner l'argent des investisseurs, ils veulent forcer l'entrée. Bloquez-les, ne les laissez pas entrer. Oui. Grand frère, comment ça? Les actions de Ding Long se sont effondrées. Le cours a plongé. Ding Long a perdu 3 milliards. On fait quoi? On devrait prévenir père. Tu comprends la bourse? Non, mais j'ai toi. Tu as étudié l'économie. J'étais mauvais élève. Si Johan était là, elle s'y connaît. Père ne peut rien faire. Quelle solution? On ne peut pas laisser couler Ding Long. Guangyao, et ton père? Mon père est avec le médecin pour soigner ma sœur. Et laissez tomber. Il ne sauvera pas la bourse. Je m'en charge. Père est absent, mais il y a oncle. Oncle, vous étiez à l'étranger. La bourse locale vous est étrangère. Agir impulsivement, c'est risqué. Vous compliquez tout. J'ai suivi la bourse locale, malgré mon absence. Ces dernières années, j'ai gagné autant que vous. Attention, si ça ne remonte pas avant 15 heures, Ding Long perdra. Bien plus que 3 milliards, père. Frère, laissons oncle agir. D'accord. Comptons sur oncle. Et tout va bien. Ne t'inquiète pas, je vaux bien ton père. Oncle, que devons-nous faire maintenant? Organisons d'abord une conférence de presse pour informer que le groupe Ding Long fonctionne normalement. Ensuite, achetons massivement des actions pour faire monter les cours. Mais l'entreprise n'a pas assez de liquidités. Moi, si. J'ai des capitaux étrangers et des fonds suffisants. Non, il faut éviter un afflux massif de capitaux étrangers. Frère, peu importe la source de ces fonds, on le virera après la remontée des actions. Tu n'y connais rien. Si les capitaux étrangers vous inquiètent, je les prends à ma charge. Vous me faites confiance? Oncle, je vous fais confiance, mais je dois en reparler avec mon père. Le temps presse. Ton père ne maîtrise pas les détails boursiers. Attendre sa décision prendrait trop de temps. Il sera trop tard. Frère, de quoi parlez-vous? Père s'occupe de notre sœur en ce moment. Il n'a pas le temps. Second oncle, occupez-vous-en. Long Jun, vous réalisez? Monsieur Long, j'ai entendu que plusieurs projets du groupe Ding Long perdent de l'argent. Vraiment? On dit aussi que vous puisez dans la trésorerie pour votre nouvelle protégée, vous diluez les parts des actionnaires. Le groupe Ding Long tiendra bientôt une conférence. Toutes les questions y seront abordées. Dégagez immédiatement, sinon j'appelle la sécurité. Arrêtez de filmer. Pourquoi avoir frappé quelqu'un? Pas de violence. Arrêtez de filmer. Cessez de filmer. Le PDG de Ding Long a frappé un homme. Venez voir. Frère, second oncle, je ne l'ai vraiment pas frappé. Que tu l'aies frappé ou non, les journalistes vont en faire des tonnes. À ce moment-là, l'action de Ding Long chutera à nouveau. Second oncle. Achetez tout. Plus il y en a, mieux c'est. Tu aurais dû décider plus tôt. Si on attend, quand l'affaire des coups sortira, l'action ne vaudra plus 8 yuan. Allô? Allez-y. Avant la fermeture à 15 heures, achetez le maximum. Frère, je suis inutile, ma sœur. À cause de mon hospitalisation, l'entreprise fait faillite. Ne te blâme pas. C'est notre famille Long qu'on a piégée. Patron, c'est réglé. Je vous donne votre paiement. Mais n'allez pas bavarder. Mon patron déteste les bavards. Pas d'inquiétude, je sais tenir ma langue. Merci patron. Repensez à moi pour d'autres jobs. Yuaner, tu es réveillé? Tu as failli me donner une crise cardiaque. Ne pleure pas. Papa va te sécher les larmes. Papa, Yuaner n'a pas pleuré. Tout est de ma faute. Si je ne laisse pas Shen Tian quitter la famille Long, ça n'arrivera pas. L'accident n'a aucun lien avec la famille Long. Patriarche de la famille Long. Ton père va te trouver un spécialiste. Dis-lui de revenir vite. Je dois le trouver rapidement. La famille Long va vraiment disparaître cette fois.
Comment est-ce possible? Ton deuxième oncle a tué ta grand-mère? Impossible! Ton oncle est le plus dévoué. C'est impossible! La mort de ta grand-mère est suspecte. Serait-ce vraiment Long Kun? Le marché s'est arrêté. Le prix dépasse les 8 yuans. Oncle, avez-vous acheté? J'ai tout vendu. Parfait. Dès l'ouverture, nous achèterons à prix élevé. Faites monter les cours. Ne t'inquiète pas. J'ai préparé le capital pour acheter imparable. Oncle, je te remercie infiniment. Sans ton intervention, le groupe Dinglong serait en faillite. Nous sommes une seule famille, pas de division entre nous. J'ai vendu le marché à découvert. L'achat-vente ne dépend plus de moi. Demain, le groupe Dinglong sera à moi. Second oncle, c'est pour quand? Pourquoi n'as-tu pas vendu? Laissez les balles voler encore un peu. Vous faites voler quoi d'autre? Si vous continuez, le groupe fera faillite. Oncle, quand allez-vous vendre? Grand-neveu. Pourquoi cette précipitation? J'attends votre négociation. Si la discussion se passe bien, je vendrai mes actions immédiatement. Les pertes seront récupérées d'un coup. J'ai déjà contacté les actions Dinglong dès leur mise en vente, au moins 20 yuans. Les pertes reviendront aujourd'hui et vous pourrez passer au niveau supérieur. Que reste-t-il à discuter? Dépêchez-vous de vendre, second oncle. Long Jun. Tu n'égales pas ton frère, ton père a bien fait de lui confier l'entreprise. Il ne te la donnera pas. Oncle, que voulez-vous négocier? Guangyao. La survie du groupe Dinglong. Un mot de ma part. Toutes les actions sont entre mes mains. Dans ce cas, faut-il abandonner la présidence du groupe Dinglong? Oncle est de retour pour prendre le pouvoir. Guangyao, pas besoin d'être moche. Nous sommes famille. C'est du pareil au même. Je ne peux décider ça. Attendons le retour de père. Peu importe que ton père vienne. Il est toujours à l'hôpital, à s'occuper de sa fille inconsciente. Pas le temps. Qui dit que je n'en ai pas? Papa, deuxième oncle. Deuxième frère, on dirait que ce retour était prévu depuis longtemps. Eh grand frère, tu sais vraiment plaisanter. L'action de l'entreprise a dévissé. Si je n'avais pas racheté les parts, les pertes auraient été pires. Et comme on dit, alors je dois remercier mon deuxième frère d'avoir renversé la situation. Donc tu as vendu à découvert l'action Dinglong. Juste pour le poste de président du groupe Dinglong? Grand frère ne devrait pas dire de bêtises. Quoi? J'aurais vendu l'action du groupe Dinglong? C'est clairement ton leadership. Pour une fille introuvable depuis 18 ans, ça a créé un impact social négatif. Les investisseurs ont perdu confiance en Dinglong, l'action s'effondrerait-elle? Sans les supplications de mes deux neveux, je ne me serais même pas impliqué. Long Kun. Es-tu en train de nous piéger? Oups, tes compétences de leader restent médiocres. Regarde, tu vas mener Dinglong à la faillite. Si tu ne veux pas que Dinglong soit liquidé sous ta direction, alors cède la présidence du groupe. Laisse-moi. Tu deviens président de l'entreprise. Tu revends immédiatement tes actions. Dinglong se relèvera instantanément. Plus qu'un simple redressement, on parlera de renouveau spectaculaire. L'action doublera. Haha. Grand frère, la présidence aurait dû m'échoir. C'est la faute de mère et de son favoritisme. Donc tu en veux mortellement à mère? De quoi parles-tu? Je ne comprends. Tu as donc un désir meurtrier envers maman? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Incompréhensible. Yuan s'est souvenu de tout. Elle s'est réveillée. Merci pour ça. Sans toi, elle ne se serait pas réveillée si tôt. Elle n'a aucun souvenir de son enfance non plus, papa. Ta sœur est consciente? Papa, qu'est-ce qui se passe? Grand frère, ne me fais pas peur. En quoi les souvenirs de Yuan me concernent? Te faire peur? Yuan, ton oncle veut te voir. Sœur, tu es déréveillée. Yuan, je n'ai pas envoyé la photo. Long Jun. On en reparlera plus tard. Maman, laisse-moi faire. Va régler tes comptes avec ton deuxième oncle. Si Yuan ne s'était pas réveillé, il aurait détruit notre famille Long. Long Kun, quand j'ai déjoué ton complot contre grand-mère, tu as craint que je ne parle. Tu as profité de la maladie de mon frère pour manipuler grand-mère et m'expulser du clan. Le serviteur voulait juste me chasser, mais tu as ordonné à Leng Wei de les tuer et de m'éliminer. Quoi? Mon oncle veut te tuer? Tu divagues. Parole partiale. Tu peux inventer ce que tu veux. Partialité?
Faites venir Leng Yue. Lâchez-moi. Je ne la connais pas. Vous ne la connaissez pas? Elle vous connaît? Je vous demande, que vous a dit Long Kun au Jardin des Longues il y a 18 ans? Pour revenir aux mots du patriarche des Longs, il y a 18 ans, c'était Long Kun. Long Kun, il en veut à la vieille dame de vous avoir cédé la tête du clan. Alors il m'a fait provoquer un accident lors de l'offrande d'encens à la vieille dame, assassiner la vieille dame. Tu veux encore tuer grand-mère? Long Kun, tu es si cruel. Elle dit n'importe quoi, je ne la connais même pas. Si vous persistez, je remettrai cette femme à la police. Elle a commis de nombreux crimes. Je suppose, elle ne sortira jamais. Si vous avouez, je réglerai ça en famille, à condition que vous partiez à l'étranger. Je n'insisterai plus. Deuxième maître, deuxième maître, deuxième maître. Faites la terre. Long Tengfei, ne me faites pas peur. Il y a 18 ans, vos mots d'alors suffisent à me condamner. On ne peut juger des faits de 18 ans. Et pour les récents, la famille Chen Jia, l'accident de Yuan Yuan et Shen Tian. Quoi? Tu as fait tout ça? Plus encore. Il a même divulgué les photos de Yuan en ligne. Quel salopard! Même ses propres parents n'ont pas été épargnés. Quoi? C'est toi? Bouche rouge et dents blanches. Vous l'avez dit vous-même, vous avez des preuves? Long Pengfei, ne croyez pas, vous me ressassez ces vieilles broutilles. Vous pouvez détourner le sujet, ne l'oubliez pas. Le sort du groupe Dinglong est entre mes mains. Puisque vous êtes là, j'ai la flemme de vous chercher. Vous êtes comme ça. Le groupe Dinglong me le donne. Tout ira bien. Sinon famille Long et groupe Dinglong sombreront. Vous pensez gagner maintenant? Sinon quoi? J'ai vendu à découvert les actions d'Inglong, même avec vos grands moyens. C'est juste un manque d'information. Manque d'espoir? Teng Yuan ne collaborera pas avec un criminel? Vous avez dit quoi? Vous complotez depuis si longtemps. Vous ignorez mes liens avec le PDG de Teng Yuan? De toute façon, aucune banque ne traitera avec un criminel. Vous divaguez complètement. Impossible. C'est absolument impossible. Arrêtez de lutter. Regardez donc les nouvelles boursières. Vous voulez me faire sauter? C'est impossible. Absolument impossible. Je n'ai rien dit. Qui a vendu? J'ai pas... Pas possible. C'est impossible. L'action du groupe Dinglong est un tremplin boursier. Elle ne peut pas valoir autant. Que se passe-t-il? Deuxième frère, tu n'as pas changé depuis ta jeunesse. Précipiter le succès. Trop impatient. Tu me prends pour un idiot? L'action Dinglong ne peut valoir 35 yuans? Selon votre vision, naturellement pas 35 yuans, pas même 25 yuans. Mais nous avons un économiste émérite dans la famille. En vente à découvert sur Dingonghong, le cours suivra naturellement. Mais avant cela, écoulez d'abord un lot. Fixez un prix de réserve anticipé, puis vendez vos positions courtes. Facile de faire monter les cours. Exactement. Mes anciennes actions sont toutes vendues. Et alors? 55% des actions du groupe sont déjà écoulées? Si elles vont à une seule personne? Alors, Dinglong changera vraiment de nom. Dommage que Madame Long ait liquidé avant. Je les ai rachetés. Vous... J'ai échoué. Échoué. Deuxième frère, on paie toujours ses erreurs. La chance a des limites. Impossible. C'est impossible. Comment ai-je pu perdre? C'est impossible. Oncle Shen, il n'y a pas de papillon ici, papillon. Papillon. Yuaner adore les papillons. Oncle Shen, ce ne sont que des illusions, aucun papillon. Dépêchons-nous d'attraper le papillon pour calmer oncle Shen. Attendons qu'il se fatigue. Non, non, non. Lui fatigué?
Après une journée à courir, c'est moi. Nous ouvrirons cette auberge pour Shen Tian, pour que Yuan Yuan se sente en paix, et récompenser Shen Tian. Tu as raison finalement. Mais ma fille refuse encore de m'appeler maman. Le malentendu est dissipé. Yuan Yuan finira par t'appeler maman.